Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un Sushikaku que j'ai créé récemment dans le but de découvrir un petit peu cette variante inventée par Prasanna Seshadri pour le prochain Puzzle Ramayana. Et j'ai déjà fait une résolution en vidéo de ce problème, mais il y avait une erreur de logique dans cette résolution, donc je me suis dit qu'il était logique de recommencer. Donc la règle, c'est qu'on doit diviser la région on doit diviser la grille en régions. Chaque région doit contenir exactement un cercle, et le nombre dans le cercle, c'est le nombre de cases dans la région correspondante. Et puis, les régions qui contiennent un carré noir doivent être rectangulaires. Les régions qui contiennent un point blanc, un cercle blanc, doivent être absolument non rectangulaires. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour que ce 3 ici ne soit pas rectangulaire, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc la seule manière, c'est de faire comme ceci. Voilà, donc déjà, une région déterminée. Maintenant, où est-ce qu'on peut regarder? Il va y avoir des choses autour de ce 6, de ce 5 et de ce 6. Notamment, ce 5, on peut remarquer qu'il n'y a pas énormément de possibilités. C'est forcément un rectangle de 5 sur 1. Donc les possibilités, on en a 5 comme ceci, 5 comme ça, ou alors 5 comme ceci, ou alors 5 comme ça. Et on va déjà tout de suite pouvoir évacuer deux de ces éventualités. Par exemple, celle-ci, ça obligerait ce 6 à faire ça, ce qui serait un rectangle, et ce n'est pas permis par les règles, pour le blanc. De la même manière, si j'essaye d'en mettre 5 comme ceci, ce 6 va être obligé de tracer un rectangle vertical comme ceci. Donc on est sûr que le 5 ici n'utilise aucune de ces deux cases. Donc déjà, je peux tracer cette frontière. Il reste à déterminer si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ce qu'on peut voir d'autre maintenant, c'est que cette case ici, eh bien, elle ne peut être prise que par le 6. Parce que c'est trop loin pour le 4. Et puis ça doit créer des régions rectangulaires, donc ça n'ira pas jusque-là. Puis le 6 ici, il n'ira pas jusque-là non plus. Donc déjà, on peut voir que c'est comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Eh bien, pour ce 6, on peut voir qu'il n'ira pas faire une barre de 6 sur 1 verticalement, il peut encore le faire horizontalement, sinon il peut encore faire ça, et il peut aussi encore faire ça. Et on peut voir que s'il fait ça horizontalement, ça va poser des problèmes. Parce que ce 6, donc on sait qu'il ne peut pas faire ça, donc il va forcément, à un moment ou un autre, bifurquer vers la gauche, avant d'arriver ici. Et dans ces conditions, le 5 ne peut pas être vertical, le 5 va forcément être horizontal. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème? Eh bien, regardons cette case. Cette case, elle ne peut pas être atteinte par le 9, le 10 ou le 4, donc c'est forcément atteint par le 6. Et la seule manière de rejoindre le 6, ça va être de faire ça, parce que ça fait exactement 6 cases, et si il me venait l'idée de faire ça, j'isolerais quelque chose. Donc pour atteindre cette case, je suis obligé de coller de manière optimale au mur, et maintenant je n'ai plus de possibilité pour faire le 9. Donc c'est un peu un gros look ahead en quelque sorte, pour éliminer cette option que le 6 soit complètement horizontal, mais on peut voir que la logique est implacable. Donc tout ça pour... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je suis en train de faire plein de choses compliquées. Donc tout ça pour dire que ce 6 n'est pas une horizontale comme ceci. Donc ça va être soit 3 sur 2 comme ça, 3 sur 2 comme ça, et dans tous les cas, le 6 prend ces cases-là. Et maintenant qu'on sait que le 6 prend ces cases-là, eh bien on peut voir que le 5 n'est pas horizontal, le 5 est vertical. Et puisque ce 6 n'a pas le droit d'être entièrement vertical, ça veut dire que le 4 va prendre certaines des cases, et comme le 4 décrit un rectangle, c'est forcément comme ceci. Et le 6 est obligé de sortir au moins comme ça. Et puis il va prendre encore une case, soit là, on verra laquelle le moment venu.
Et ce qui va m'intéresser, c'est cette case-là. Cette case-là qui ne peut pas être prise par le 10 ni le 9, et encore moins le 6, et qui va donc être prise par ce 6. Et par le même raisonnement que celui que j'avais présenté tout à l'heure, la seule manière d'y arriver, c'est de coller le long de la paroi, sans quoi les cases seraient isolées. Et maintenant, la fin va être complètement guidée, puisque ce 10 est le seul à pouvoir prendre ces deux cases. Donc le 10 va être comme ceci en 5 sur 2. Le 6 va prendre sa sixième case ici. Et pour répartir le 9 et le 6, c'est forcément comme ça. Voilà, c'est sensiblement plus compliqué que ce que j'avais présenté dans une précédente vidéo, mais cette fois, c'est correct. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.